Bonjour à tous, bienvenue donc à cette journée porte ouverte digitalisée. Je suis donc Crouzil Thomas, je suis le directeur de l'ESME Sudria sur le campus bordelais et je vais être donc accompagné pour ce moment d'échange avec vous de plusieurs membres de l'équipe bordelaise, pédagogique d'ailleurs, mais pas que, et ainsi que d'étudiants qui vont donc témoigner, et le but sera donc de témoigner de leur vie sur le campus bordelais pour s'assurer que tout ce que l'on vous dit est véritablement vécu de la sorte par les étudiants. Alors donc comme je le disais, effectivement, ce moment sera entièrement digitalisé, évidemment, et par visio, dû aux conditions sanitaires que vous connaissez tous, hein, que l'on vit tous en ce moment. Mais évidemment, ce que nous avons cherché à faire, ce que nous avons voulu maintenir, ce sont ces moments d'échange avec vous pour, dans un premier temps, évidemment, apporter des réponses aux questions que vous pourriez avoir sur la future scolarité donc de vos enfants dans le supérieur, mais également, évidemment, et garder ce contact que l'on pense, que l'on estime très important, évidemment, et d'autant plus dans ces périodes-là de confinement. Alors, avant de passer au déroulé de la programmation de cette matinée, je tenais simplement à dire un mot bref sur le campus bordelais, puisque c'est clairement celui que vous avez choisi ce matin de suivre, et revenir sur le fait que, en effet, ce campus est le dernier né des campus sudriens, puisque au-delà donc du campus historique, hein, ouvert donc sur les sites parisiens en 1905, donc il y a plus de 115 ans de cela, et les campus régionaux ouverts en 2012 sur les sites de Lille et de Lyon, le campus bordelais a donc ouvert en 2017, donc c'est notre quatrième rentrée à cette rentrée de septembre donc 2020. Et bien que récemment donc installé, comme je viens de vous le dire, en fait, on fait fi d'une grande dynamique. Alors, grande dynamique que je pourrais expliquer par bon nombre de points, mais deux viennent justifier assez facilement, assez simplement ce que je viens de vous dire. C'est dans un premier temps la forte évolution en effectif de nos étudiants, puisque à la rentrée 2017, nous avions ouvert ce campus avec un peu plus de 50 étudiants sur Bordeaux. Et à cette rentrée donc 2020, nous sommes maintenant à près de 220 étudiants. C'est parti donc sur 4 promos différentes. Mais nous reviendrons un peu sur ce détail donc des différentes promotions. Également, évidemment, cette dynamique ne s'explique pas que par l'évolution, la forte évolution en effectif de nos étudiants, mais également l'intégration dans notre écosystème local. Très important évidemment pour les étudiants, pour leur future insertion professionnelle, mais également évidemment pour nous, pour la multitude de partenariats que nous pourrions donc développer, que nous pouvons et que nous développons tous les ans, notamment avec l'intégration et les échanges, les multiples échanges que nous avons avec les clusters présents sur le bassin aquitain, dont Aquitaine Robotics, dont nous sommes partenaires et nous faisons également partie, dont nous sommes membres, mais également donc une multitude de pôles de compétitivité très présents également dans le bassin aquitain, tel qu'Aerospace Valley. Et Aerospace Valley qui garde donc toute son importance, qui fait notamment d'autant plus écho cette année, à cette rentrée 2020, puisque nous avons ouvert à cette rentrée un bachelor orienté, spécialisé donc sur l'aéronautique, mais nous y reviendrons d'ici quelques minutes. Donc avant de vous présenter plus spécifiquement le déroulé donc de cette matinée, je voulais simplement vous préciser que vous aviez donc la possibilité, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, de poser des questions par écrit en direct sur le chat, dans la partie donc clavardage. Donc des personnes seront dédiées à vous répondre quasi instantanément par écrit, mais évidemment, nous prendrons également du temps pour vous répondre spécifiquement donc au cours de la présentation lors de moments d'échange en questions-réponses. Voilà, donc ce qui m'amène donc à la présentation donc de cette heure passée donc avec vous. Donc suite à la présentation générale que je viens donc de vous faire, vous aurez donc une présentation, comme je viens de vous le dire, du bachelor aéronautique, donc que nous avons ouvert pour la première fois cette année à la rentrée donc 2020. Donc cette présentation sera faite en binôme par Monsieur Rivière, Rodolphe Rivière, qui est donc le coordinateur pédagogique de ce bachelor, et Julie Garrick, donc qui est étudiante en première année donc de ce bachelor. S'en suivra donc une présentation de 2 parcours.
Alors, 2 parcours parmi les 6 parcours que l'école propose en école d'ingénieur. Évidemment, au-delà donc des 2 parcours dont nous vous parlerons donc aujourd'hui, si vous souhaitez avoir quelques précisions sur les 4 autres, évidemment que nous pourrons prendre un petit moment pour y répondre au moment des questions-réponses. Alors, concernant les 2 parcours sur lesquels nous allons nous focaliser aujourd'hui, nous sommes donc sur le parcours innovation dans un premier temps, donc présenté toujours en binôme entre un enseignant et un étudiant ou une étudiante. Donc, pour le parcours innovation, ce sera donc Monsieur Barachini, Paul Barachini, qui commencera donc par vous présenter quelles sont les attentes, ce que nous cherchons auprès des étudiants dans ce parcours-là, et qui sera donc accompagné de Laetitia Gazui, qui est étudiante donc en 2e année de cycle préparatoire, donc en IGSP. S'ensuivra donc une présentation du parcours management, donc normalement présenté par Monsieur Harichaud, mais très certainement que je prendrai donc le relais sur cette partie enseignante pour une brève introduction de ce parcours-là. Et s'ensuivra donc une présentation donc, de l'étudiant Arthur Aducci, qui est donc étudiant en 3e année, autrement dit première année de cycle ingénieur. Donc après ces 3 présentations, même si je scinde les 2 parcours en 2, on fera donc un premier temps donc de questions-réponses pour répondre donc aux premières questions que vous auriez pu poser donc dans le chat. Suite à quoi donc nous ferons donc une présentation du concours Advance, donc faite par Marie-Paul Blé, qui est donc la responsable des admissions sur la partie donc école d'ingénieur, et qui sera donc accompagnée de Maureen Crom, qui est donc également étudiante en IGSP, autrement dit 2e année de cycle préparatoire. S'ensuivra donc un temps consacré, donc la minute qu'on intitule la minute association, donc c'est un temps qui sera véritablement consacré à l'ensemble de la vie associative donc sur le campus bordelais, qui est notamment très dynamique et très présente donc chez nous. Et cette présentation donc sera assurée par Arthur Cavignac, qui est donc le président du BDE. Donc BDE, c'est pour le bureau des étudiants ou bureau des élèves. Donc qui vous parlera donc de l'ensemble donc des événements menés et organisés tout au long de l'année par nos étudiants. Et on finira donc par un 2e temps donc de questions-réponses. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente heure parmi nous, et je laisse donc immédiatement la parole à Monsieur Rivière pour la présentation du bachelor aéronautique. Bonjour, bonjour à tous. Je suis effectivement Rodolphe Rivière, responsable pédagogique du bachelor aéronautique que le SME Sudria propose désormais à Bordeaux. Donc un bachelor orienté sur les systèmes intelligents pour l'aéronautique, dont l'objectif est de former les spécialistes des transports de demain. Donc l'aéronautique, comme certains d'entre vous le savent peut-être, est un secteur en pleine mutation qui, malgré la crise actuelle, continuera dans les années à venir à être le fleuron de notre industrie et à recruter des profils scientifiques. Parmi ces profils, nous avons retenu l'ingénierie des systèmes autonomes et connectés et l'ingénierie durable comme étant des métiers en plein essor. Et donc c'est vraiment sur ces axes-là que nous allons former des futurs bachelors. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bachelor? Pour ceux qui se posent la question. Donc c'est un parcours professionnalisant qui forme en 3 ans au métier de l'air et de l'espace et aux métiers connexes qui sont en plein développement. C'est un contenu pédagogique qui va s'appuyer sur un socle de connaissances scientifiques solide, qui intègre par contre très rapidement une approche technologique et ce au travers de réalisation de projets portant sur des problématiques industrielles inspirées des acteurs locaux, quoi. À qui s'adresse ce bachelor à l'ESME? Eh bien, il est ouvert à tout élève sortant d'une terminale générale, ayant suivi au moins une matière scientifique, mais également au STI 2D et à des étudiants qui sont en Bac+1, Bac+2 et qui souhaiteraient se réorienter parce que intéressés par les métiers de l'air et de l'espace, dans le cadre d'une formation, encore une fois, professionnalisante et qui donnerait accès à un métier au bout de 3 ans. Mais pas que, puisque ça donne aussi la possibilité de continuer éventuellement vers des études plus longues, voire pourquoi pas une école de pilotage comme certains dans le bachelor actuel souhaitent le faire.
Quelques mots sur le cursus que l'on propose ici donc à Bordeaux. Donc l'étudiant va intégrer une promotion de taille réduite, hein, une petite promotion qui va vraiment favoriser l'accompagnement individuel. Et c'est vraiment sur cela qu'on s'axe, hein, créer une relation unique qui va permettre de s'épanouir en donnant le meilleur de soi, sans stress. Et suivre ce programme dans une école d'ingénieurs comme le SME, c'est bénéficier d'enseignements de haute qualité, d'intervenants à la pointe de leur secteur. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que on s'ouvre aussi sur l'international, puisque en deuxième année du bachelor, les étudiants vont être accompagnés vers un semestre dans une université étrangère, là aussi avec une forte dominante technique aéronautique, à la fois pour perfectionner leur anglais et pour s'ouvrir, comme je le disais, sur l'international, puisque c'est devenu incontournable dans l'industrie d'aujourd'hui. Quelques mots sur les dominantes du programme, du parcours sur les 3 ans. Donc 3 axes. Un axe sur l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes. Là, on va parler d'industrie 4.0, on va parler des drones, de navigation autonome, de systèmes intelligents. Un axe sur ce qu'on appelle l'aérodigital. Donc là, nous traiterons des systèmes embarqués, de leur protection, du développement des commandes de vol numériques, des moyens d'échange de communication de données entre les avions et le sol. Et puis un dernier axe qui est vraiment pleinement orienté sur l'industrie aéronautique et l'ingénierie durable. Donc 2 objectifs ici. Un premier objectif, apporter une culture de l'industrie aéronautique aux étudiants, favoriser leur insertion comme ça dans ce secteur qui est un secteur de pointe et très normé. L'autre objectif aussi, donc celui de l'ingénierie durable, c'est de former, de préparer des citoyens de demain prêts à assumer leur rôle dans la transition énergétique et adopter un regard critique sur l'existant et proposer des alternatives durables. Voilà donc en quelques mots l'essence même de ce bachelor. Je vais peut-être maintenant passer la parole à Julie Garrigue, qui est une étudiante actuellement en première année de bachelor, qui pourra peut-être vous parler de son expérience personnelle. Bonjour, moi c'est Julie, j'ai 17 ans et je sors d'un bac S. Actuellement je suis en bachelor système aéronautique. J'ai choisi ce bachelor parce que j'étais passionnée d'aéronautique depuis très jeune. Moi ce que je trouve qui est bien par rapport au lycée, enfin le passage lycée et études supérieures, c'est que l'encadrement qu'on avait au lycée et l'accompagnement des professeurs, on le retrouve dans ce bachelor. En effet, les professeurs, ils nous accompagnent énormément. Ils sont vraiment à l'écoute et du fait de notre promo peu nombreuse, ils ont le temps de prendre le temps pour chacun de nous et ils essaient vraiment qu'on comprenne chaque terme en illustrant, par exemple, ce qui peut être un peu abstrait par des choses de la vie réelle où ils le rapportent à l'aéronautique, donc ça nous aide énormément. Ensuite, si vous choisissez ce bachelor système aéronautique, surtout cette année, c'est très tourné maths physique parce que on reprend beaucoup les bases pour après arriver à faire tout ce qu'on veut. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même plein d'autres matières. Donc voilà. Ensuite, comme je vous dis, donc on est une promo peu nombreuse, donc du coup, il y a une bonne cohésion, on s'entraide tous ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble, donc ça facilite vraiment la cohésion entre nous. Ensuite, comme vous a dit Monsieur Rivière, ce bachelor ne ferme pas du tout les portes, au contraire, il en ouvre. Moi, par exemple, je souhaite faire une école de pilotage, donc tenter le concours pilote. Donc, je peux complètement le faire après ce bachelor. Ou alors, si par exemple, au bout de ces 3 années de bachelor, vous préférez entrer dans la vie active, vous pouvez complètement faire ça parce que c'est une formation professionnalisante, donc c'est fait pour. Ou si vous trouvez que les études, vous aimez ça et vous voulez continuer, vous pouvez, si vous avez des bonnes notes, continuer et rattraper le cycle ingénieur, mais vraiment si vous avez des bonnes notes. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais passer la parole à Monsieur Barakini. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler du parcours innovation. Parcours innovation qui commence comme tous les autres parcours dès le 2e semestre de la première année.
Donc, le parcours innovation se déroule au sein du Fab Lab et un semestre du parcours, c'est 12 séances de 4 heures. Donc, on propose à l'étudiant 12 fois 4 heures pour réaliser un projet de son choix, d'accord? Du cahier des charges vraiment à la fabrication du produit lui-même. Donc, à travers ce projet, notre objectif, il est multiple, c'est de les monter en compétences sur trois grandes thématiques. La première thématique, ça va être autour de la modélisation, tout ce qui est modélisation, conception mécanique. Et pour cela, on met à disposition d'étudiants, pour chaque étudiant, une licence d'un logiciel SolidWorks, logiciel qui est largement utilisé dans le domaine académique et dans le domaine industriel. Une fois que l'étudiant est en mesure de concevoir un produit, il va sûrement y intégrer des composants électroniques. C'est pour cela que on va essayer de monter l'étudiant en compétence sur une partie également de programmation. Programmation pour la plupart du temps Arduino, mais qui va s'appuyer sur les bases algorithmiques qu'ils acquièrent au cours du semestre lors de leur enseignement en informatique. Et enfin, sur la partie fabrication, dernière thématique sur laquelle on souhaite les monter en compétence, c'est la partie fabrication. Et pour cela, on met à disposition des étudiants au sein du Fab Lab, donc 4 imprimantes 3D, d'une part, et d'autre part, une découpe laser. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est réellement de laisser la possibilité à l'étudiant d'envisager un projet, d'envisager un produit, de rédiger son cahier des charges et ensuite d'arriver à la concrétisation de ce projet. Et Laetitia vous parlera plus en détail des projets que l'on peut retrouver au sein d'un semestre. Et enfin, je vais un petit mot sur la partie ingénieur, du cycle ingénieur et du parcours innovation au sein du cycle ingénieur. Donc le premier semestre, lui, est dédié à l'application, au développement d'une application en langage C, qui est un nouveau langage de programmation qu'ils apprendront dès le premier semestre de leur 3e année, tandis que le deuxième semestre, lui, va être dédié au développement d'un capteur. Et à travers ce développement d'un capteur, l'objectif pour nous est vraiment de cibler une partie software et hardware, partie software qui sera en lien avec les majeurs que l'on propose dès la première année du cycle ingénieur, à savoir système embarqué, réseau et télécom et pourquoi pas intelligence artificielle, et une partie hardware qui fera un pont également avec la majeure mécatronique que l'on peut retrouver dès la première année du cycle ingénieur. Voilà, à présent, je vais passer la main à Laetitia, qui est une étudiante de 2e année, qui suit le parcours innovation cette année, qui l'a suivi également l'année dernière et qui vous parlera avec pertinence de ce qu'elle fait et de ce que font ses camarades. À toi, Laetitia. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Du coup, je suis en 2e année à l'ESMU Sudria en parcours innovation. J'ai choisi le parcours innovation car il permet d'appliquer la théorie à la pratique de notre arrivée à l'école. On se réunit par groupe de 4 à 6 élèves et choisissons un projet qui nous intéresse. Ça peut être n'importe quel projet du moment qu'il est réalisable. Par exemple, cette année, un groupe fabrique un bateau téléguidé, un autre un échiquier électronique, encore un autre une voiture amphibie, et le dernier construit une équipe de robots joueurs de foot. Donc c'est vraiment des projets très diversifiés qui changent et varient selon l'envie et la motivation de chacun, de chaque équipe. On travaille à hauteur de 4 heures minimum par semaine, c'est vraiment des heures de cours réservées. On s'investit dans un projet concret, et ainsi on travaille par étapes. On élabore un cahier des charges, on se répartit des rôles dans l'équipe, il y a même quelqu'un qui va jouer le rôle de chef de projet. On a un timing à respecter et un site web à réaliser pour présenter l'avancement de notre projet. On sera également noté dessus à la fin de chaque semestre. On peut utiliser toutes les machines du Fab Lab et apprendre à les utiliser, c'est-à-dire les imprimantes 3D et découpes laser. Cette année, un groupe va même créer leur propre carte électronique grâce à la découpeuse laser. Personnellement, cette année, je participe au projet RoboCup, où je joue le rôle de chef de projet. La RoboCup, c'est la plus grande compétition du monde de robotique, et avec mon équipe, nous avons l'objectif d'y participer en fin d'année scolaire. Ainsi, nous travaillons avec une association de robotique nommée Électron Libre et concevons une équipe de petits robots autonomes joueurs de foot. Nous sommes répartis sur différents pôles. Tout d'abord, il y a le pôle mécanique, où les étudiants conçoivent la base mécanique du robot sur des logiciels comme Inventor. C'est un logiciel de modélisation 3D. Les étudiants s'occupent également de la fabrication des pièces par impression 3D et découpe laser. Ensuite vient le pôle électronique, où les étudiants s'occupent des cartes électroniques, comme par exemple la carte mère ou encore les cartes moteurs.
Il réalise également des modèles mathématiques pour justifier et comprendre l'utilisation d'un composant électronique plutôt qu'un autre. Par exemple, on va avoir besoin d'un moteur d'une certaine puissance pour que le robot avance. Ce serait dommage que notre robot reste figé sur le terrain pour une simple erreur ou un manque de calcul préalable. Ensuite, il va y avoir le troisième pôle qui va être le pôle de l'informatique embarquée. Il va consister à programmer en C et C++ l'informatique embarquée du robot, c'est-à-dire la programmation des moteurs, des condensateurs et tous ces petits composants électroniques qui vont faire fonctionner le robot au final. Et enfin, le dernier pôle, c'est l'informatique de machine learning, ou intelligence artificielle. C'est la partie qui s'occupe de la stratégie de l'équipe entière. Les élèves vont devoir créer un code informatique contrôlant tous les robots à la fois, les unissant dans une stratégie commune pour, à la fin, marquer un but, ce qui est quand même le but final d'une équipe joueur de foot. Ainsi, au fur et à mesure que notre projet se concrétise, c'est ça qui va être en quelque sorte magique. On acquiert de l'expérience, des compétences, et on est tout simplement heureux d'avoir accompli un tel projet. Ainsi, ce n'est qu'un exemple de projet que certains élèves mènent au sein de l'école, mais de nombreux projets sont tout aussi intéressants. Il ne reste qu'à vous de vous investir et mener à bien le projet dont vous avez envie. Ainsi, si vous souhaitez participer à un projet concret dès votre première année, je ne peux que vous dire de venir dans le parcours innovation de l'ESME. Merci de votre écoute. Je vais laisser la parole à Monsieur Arichaud qui va vous présenter le parcours management. Alors, rebonjour à tous. Donc, ce sera finalement moi-même qui vous parlerai donc de ce parcours puisque Monsieur Arichaud a eu un souci donc personnel de dernière minute et il s'en excuse d'ailleurs. Alors, j'ai certes un profil de plus de physicien scientifique, mais évidemment, je vais pouvoir vous parler de ce que nous attendons dans ce parcours management auprès donc de nos étudiants. Je vais essentiellement vous dire deux mots sur ce qui est attendu, notamment sur le cycle préparatoire, puisque l'étudiant que nous avons est un étudiant en cycle ingénieur et qui fera donc très bien le pont sur la suite donc des attentes. Donc clairement, dans ce parcours donc management, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à développer et à apporter de nouvelles compétences, c'est-à-dire des compétences au-delà de ce que l'on attend spontanément d'un étudiant en école d'ingénieur, donc des compétences techniques et scientifiques. Donc on va au-delà et on va chercher à développer donc notamment ces compétences donc managériales. Alors évidemment, pas que, notamment donc en première année, qu'est-ce que l'on va chercher? On va chercher donc au-delà d'une introduction sur les sciences économiques, on va chercher en fait tout simplement à développer tout un premier aspect sur la partie marketing, notamment avec l'utilisation d'un jeu, ce qu'on appelle un serious game, orienté donc sur le business, d'un business game. Donc là, l'idée, clairement, c'est que les étudiants se répartissent par petits groupes et cherchent donc à développer donc une entité, une entreprise spécifique donc à leur groupe pour développer tout simplement les capacités des processus donc de prise de décision. Donc de prise de décision, évidemment, en matière de marketing, comme je viens de vous le dire. Donc évidemment, on cherche à développer donc ces facultés donc de relations qui puissent avoir les uns avec les autres l'impact sur et évidemment l'impact que cela peut avoir évidemment sur les résultats globaux de leur entreprise. Alors évidemment, la finalité, c'est qu'à la fin de ce serious game, à la fin donc de leur semestre, on fait donc un bilan, on fait un point, puisqu'ils se sont évidemment affrontés entre guillemets les uns avec les autres, autrement dit les groupes entreprises les unes avec les autres. Et donc il y a un bilan qui est fait suite à ça. Donc clairement, vous voyez ici que pendant cette première année, on va chercher à développer ces premiers aspects donc du management autour du concept business marketing avec ces choix, ces processus donc de prise de décision. Lorsqu'ils arrivent donc en deuxième année, on va rentrer un peu plus spécifiquement ici dans les attentes pures du management, puisque notamment au premier semestre, le cours est véritablement donc orienté sur le management des ressources humaines. Voilà. Donc là, clairement, outre encore une fois une première approche donc théorique qui est nécessaire évidemment et avant de se lancer dans du jeu de stratégie, dans du jeu de rôle, on apporte ces bases théoriques et assez rapidement, on leur demande donc, on leur montre une vision donc globale du rôle stratégique qu'il puisse y avoir donc dans ce management en ressources humaines, et on les met assez rapidement donc sur des cas concrets, des cas d'études.
Alors, dans un premier temps, à travers des études d'articles de presse, par exemple, mais assez rapidement sur des études de cas très concrets d'entreprise. Donc, dans un second temps, ils vont se consacrer plus spécifiquement sur des politiques de gestion qu'il puisse y avoir dans l'entreprise. Et puis, dans un second temps, on va revenir donc un peu plus sur ces relations humaines, des relations interpersonnelles au sein de l'entreprise et voir quels sont les impacts que puissent avoir justement ces fameuses relations sur, encore une fois, les résultats globaux que puisse avoir l'entreprise. Donc, encore une fois, vous voyez véritablement cette continuité qu'il y a entre la première année et la deuxième année sur ce cycle préparatoire. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on cherche ici à développer, comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà des compétences que puisse développer un ingénieur qui pourrait être un peu plus orienté sur des profils entrepreneuriaux. Ici, on va chercher à développer ces compétences, ce qu'on peut appeler aussi un anglicisme, développer des soft skills, donc ces compétences transverses plus orientées autour du marketing, autour du management, des relations humaines, pour montrer l'impact que cela peut avoir sur le développement des entreprises. Donc on cherche véritablement à montrer ces doubles compétences que pourrait avoir un ingénieur. Et évidemment, ces doubles compétences sont énormément recherchées dans le milieu professionnel. Donc, arrivé sur le cycle ingénieur, je vais laisser la parole à l'étudiant qui est parmi nous, mais clairement ici, ce que nous cherchons à développer, nous continuons à monter dans le développement de ces compétences et on oriente un peu plus les cours en troisième année sur de la finance de marché et sur cette approche entrepreneuriale. Donc, pour vous en dire un peu plus sur sa vision personnelle qu'il puisse avoir de ces cours en parcours management, je vais laisser la parole à notre étudiant, Arthur Aducci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arthur, étudiant à l'ESME Sudria, suivant le parcours management. Tout d'abord, ce choix, pourquoi j'ai fait ce choix de ce parcours? Bien évidemment, c'est la proposition du double diplôme en troisième année à partir du second semestre quand on choisit notre majeur. C'est vraiment l'atout principal qui m'a fait choisir ce parcours. C'est entre guillemets cette double casquette qui est un atout considérable aujourd'hui dans le monde du travail. Ensuite, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Crouzil, sur la partie prépa. Juste 2-3 mots par rapport au projet ERI. Donc, je trouve vraiment c'est une matière très importante et un atout considérable pour les SME par rapport à une prépa classique. Le fait de pouvoir approcher des anciens diplômés de l'ESME Sudria dans le monde du travail n'est pas forcément donné à tout le monde et disponible dans une prépa classique. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir avoir des bases de management avant de rentrer en école d'ingénieur par rapport à d'autres prépas classiques. Ensuite, sur le cycle Ingé, il existe plusieurs projets. Nous avons été en relation avec un intervenant directement de l'ISG, une école de commerce du même groupe en partenariat avec l'ESME Sudria. Durant notre parcours, nous avons créé un portefeuille virtuel sur une plateforme qui s'appelle eToro, qui permet de se lancer dans le trading sans forcément utiliser de l'argent réel. Ce sera avec un portefeuille fictif. Et donc, le but de ce parcours est de se positionner un petit peu en bourse, de faire ses premiers pas, mais également de découvrir ce qu'est le trading. Donc, avec cela, les mineurs proposés en troisième année, donc en première année du cycle ingénieur, peuvent coïncider avec le choix de ce parcours management. Donc, il y a notamment, ce qui me vient en tête, une mineure très importante, c'est analyse financière. Donc, ce qui complète tout à fait ce parcours. Ensuite, je voulais juste dire quelques mots par rapport à… il y a une association avec 2 élèves de l'ISG. Donc, c'est une association de trading. Et les élèves de l'ESME Sudria peuvent s'inscrire à cette association. Et c'est une association qui est tenue par 2 élèves de l'ISG en 4e année. Et c'est une association qui va vous permettre, les 2 personnes seront là pour vous épauler, pour vous guider dans vos premiers pas sur le trading,
dans la bourse. Donc, ils sont à l'écoute. Ça serait plus le jeudi après-midi sur le temps imposé pour les associations. Et ensuite, un dernier mot pour finir. Voilà, je trouve ça, bon, c'est triste à dire, mais en fonction des circonstances actuelles, la bourse, je la trouve très intéressante, notamment par rapport aux élections présidentielles également. Donc voilà, le marché français en cours et la bourse tout simplement est très intéressante en ce moment. Voilà. Merci beaucoup donc à tous les trois. Donc nous allons, comme je voulais donc proposer donc tout à l'heure, faire une première session donc de questions-réponses pour commencer donc à reprendre les certaines questions donc que vous avez proposées dans le chat. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de répondre évidemment à certaines des questions, mais pour rendre les choses encore plus vivantes, c'est que de temps en temps, voire régulièrement, je laisserai donc la parole aux personnes concernées pour répondre à certaines donc, de vos questions. Alors, si je les reprends donc de façon chronologique, donc je passe les premières questions spécifiques à la technique de la conférence. Donc, où se trouve pardon, le campus bordelais? Donc, effectivement, cela vous a été précisé. On est sur la partie nord de Bordeaux, dans le quartier, donc effectivement, les quartiers donc Chartron, et on est spécifiquement placé place Ravesy. Quelle est donc la différence entre le bachelor aéronautique et le cursus ingénieur? Alors, je peux donc laisser la parole dans un premier temps à Monsieur Rivière sur la partie bachelor aéronautique. Oui, alors c'est difficile de répondre juste en quelques mots. Quelle est la différence? Il y a une différence déjà en termes de, effectivement, de métier à la sortie. On n'est pas sur les mêmes métiers. Sur un cursus ingénieur, vous êtes formé en 5 ans, alors que sur le cursus bachelor, vous êtes formé en 3 ans. Et dès cette 3e année, vous pouvez entrer dans une entreprise avec un rôle voilà, de spécialiste dans les domaines des systèmes aéronautiques. Donc vous voyez, c'est vraiment une orientation tout à fait différente. D'où vient, alors peut-être qu'on peut répondre en se demandant d'où vient cette idée de proposer un bachelor. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande dans le tissu industriel pour avoir ce niveau de compétence qu'il est difficile de trouver, alors soit en prenant parfois des techniciens avec une forte expérience ou de jeunes ingénieurs fraîchement sortis d'école qui peuvent assurer effectivement des premiers postes de gestion de projet, des postes à forte technicité, mais il manque voilà cette cohorte de personnes qui ont juste la bonne formation pour à la fois prendre en main des sujets techniques, voire assister un ingénieur ou piloter des projets. Donc c'est tout l'intérêt de former ces bachelors, c'est répondre à ce besoin-là. Thomas, si vous... Merci Rodolphe. Donc effectivement, le temps que la même revienne. Donc effectivement, donc il vous a fait une réponse assez complète donc sur la différence entre le cycle ingénieur donc et le cycle bachelor aéronautique. Donc clairement, il y a véritablement donc, j'espère que vous l'avez compris, une complémentarité en fait avec entre ces deux débouchés. Alors justement, je parle de débouchés, mais c'est la question qui suit. Quels sont les différents débouchés? Alors vous avez déjà eu donc un aperçu à travers donc la réponse que vous apportez donc mademoiselle donc Mudders, mais également donc Monsieur Rivière qui vient donc nous en donner donc quelques-unes sur la partie bachelor. Donc là clairement on retrouvera une multitude de domaines dans lesquels vous pourriez vous positionner, que vous sortiez d'un bachelor donc aéronautique encore une fois ou de l'école donc d'ingénieur de votre bac plus 5, notamment suite donc aux 5 parcours que nous proposons, orientés donc sur les biotechnologies et le médical, orientés sur l'énergie et l'environnement, orienté sur alors l'innovation. C'est un bien grand mot qui recoupe d'ailleurs, qu'on pourrait retrouver dans les termes que je viens d'utiliser.
mais clairement, par exemple, des spécialités donc en cybersécurité, des spécialités donc en ingénieur énergéticien, également donc ingénieur conseil, orienté donc autour de la robotique. Donc voilà, donc vous avez une multitude donc de domaines, également les smart cities, l'IoT, donc ce sont tout simplement les objets connectés. Donc vous avez une multitude de domaines sur lesquels le diplôme ESME vous permet donc de vous positionner donc à la fin de votre cursus. Et c'est justement votre choix de parcours et de majeur en fin de cursus en 5e année qui feront justement votre orientation donc votre future orientation professionnelle. Alors évidemment, je parle d'orientation dans un premier temps, puisque vous ne serez sans savoir que à l'heure actuelle, un ingénieur en moyenne fait une dizaine, entre 7 et 10 métiers donc différents au cours de sa carrière. Hein. Donc il faut aussi bien penser, garder à l'esprit que cette approche pluridisciplinaire que vous allez donc développer à l'ESME pourra vous servir donc tout au long de votre carrière. Donc voilà, donc il n'y a pas un débouché spécifique, mais ça, ce sont des choses que vous pourrez mûrir tout au long de votre cursus. Quelque chose d'important de garder en tête. Hein. On ne vous demandera pas de faire des choix définitifs sur votre plan professionnel dès la première année. Quelles sont les différentes matières du cursus? Alors, je vois que vous avez donc une réponse sur la partie bachelor. Donc clairement, vous allez donc retrouver notamment quelque chose d'assez similaire sur le cycle préparatoire. Alors, qu'est-ce que j'entends par similaire? C'est que sur ces 2 premières années en cycle prépa, on va chercher donc à asseoir les compétences, ce qu'on appelle donc le tronc commun, les compétences de base, les compétences théoriques, mais pas que, également des compétences pratiques, sur lesquelles donc les étudiants vont pouvoir s'appuyer ensuite sur la suite de leur cursus avec une approche donc un peu plus pratique, plus professionnalisante, et puis ensuite plus tard sur leur projet professionnel. Donc sur ces premières années, comme je le disais, donc ce tronc commun est orienté sur des sciences fondamentales que sont donc les mathématiques, la physique, l'informatique également, mais également aussi des sciences appliquées dans lesquelles vous allez retrouver de la physique donc plus appliquée. Vous allez retrouver aussi les sciences de l'ingénieur, mais pas que, puisque également une grosse part est laissée à l'ESME dès la première année. Je ne dirais pas laissée, est consacrée dès la première année, et ça jusqu'à la fin de leur cursus, sur les sciences humaines. Donc tout ce qui est donc compétences transverses, dont je parlais tout à l'heure, notamment en vous parlant donc du parcours management, mais évidemment qui ne se cantonne pas à ce que l'on appelle donc le management. Donc clairement, qu'est-ce qu'on retrouvera dans ces modules-là, comme type de module? Donc des cours de français, puisqu'il est très important de savoir s'exprimer autant à l'écrit qu'à l'oral, d'ailleurs. Ils passeront donc effectivement également une certification Voltaire, autant d'ailleurs sur l'école d'ingénieur que sur le cycle bachelor. Donc une certification, cette certification donc est valable donc sur 4 ans et qui vient donc vérifier dans un premier temps, mais ensuite donc valider les compétences qu'ils ont, notamment en orthographe donc et en grammaire, en langue française. Également, on leur apprend donc on leur dispense tout un cours orienté, tout un module orienté sur le développement personnel. Donc là aussi, on cherche à développer les capacités donc à s'exprimer à l'oral, mais également à se tenir par exemple lors d'un entretien, lorsqu'on a la parole ou lorsqu'on ne l'a pas, savoir donc se présenter. Voilà, donc une multitude donc de cours orientés sur ça. Également des cours orientés sur la gestion, l'initiation et la gestion donc de l'entreprise. Donc vous voyez, donc ils font écho au parcours donc management. Et également donc une forte part qui est consacrée à l'anglais. Donc aux langues, mais avant tout à l'anglais, à l'LV1 anglais, puisque vous savez très bien que l'anglais est la langue donc internationale. Et il est nécessaire d'avoir ces compétences, donc des compétences minimales d'expression, autant écrite qu'orale, en anglais lorsqu'on veut être ingénieur ou technicien supérieur. Voilà donc pour cette question. Quelle est la différence sur la charge de travail? Donc globalement, là c'est pareil, que l'on soit autant en cycle bachelor qu'en cycle ingé, vous avez donc globalement en temps de présentiel, alors anciennement physique pour le moment en visio encore, mais globalement vous avez entre 28 et 30 heures de cours dispensés donc sur une semaine. Alors évidemment ce n'est pas un nombre exact puisqu'il y a au cours de leur année des cours facultatifs. Par exemple des cours de LV2, je parlais tout à l'heure de l'anglais LV1 qui est obligatoire, mais nous proposons également donc, des cours de LV2 facultatifs. Et là clairement,
nous avons des étudiants positionnés par exemple sur des cours type japonais, des cours comme l'espagnol, des cours comme l'allemand, comme l'italien, voilà, donc ainsi de suite. Donc clairement, les étudiants peuvent nous proposer n'importe quel LV2 qu'ils souhaiteraient suivre, et en fonction du nombre des effectifs que nous avons, nous pourrons derrière donc ouvrir ou pas ces cours-là. Il y a également des cours facultatifs en cycle ingénieur qui vous a donc été présenté par monsieur Aducci, Arthur Aducci, donc tout à l'heure, l'étudiant donc en 3e année. Il vous a parlé rapidement de ça. Ce sont des cours, des mineurs, ce qu'on appelle donc des mineurs scientifiques, qui sont proposés au-delà des cours qui font partie donc du tronc commun, des cours obligatoires, pour leur apporter tout simplement des compétences transverses. Donc ces cours sont assez diversifiés et ils peuvent les choisir de façon totalement facultative. Donc ça peut être des cours de sciences des matériaux, des cours de mécanique quantique, des cours d'astrophysique, ça peut être des cours de mathématiques appliquées à la finance. Donc vous voyez des cours donc très diversifiés. Au-delà de ces cours en présentiel physique, évidemment, il y a toute une part qui est consacrée donc au travail personnel. Et il ne faut pas donc le négliger. Ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous insistons donc dès l'amphi de rentrée, dès la première année, qu'on le répète donc tout au long de leur cursus, cette part donc dédiée au travail personnel. Ce qu'on leur dit, c'est être clairement acteur de leur pédagogie. Et donc globalement, qu'est-ce qu'on leur dit? Après, ça dépend évidemment de chaque personne, mais il faut en gros consacrer 1h30 à 2 heures de travail personnel tous les jours lorsqu'on est sur ces études type d'études supérieures. Ensuite, après, spécifiquement le week-end, là, ça dépendra donc des personnalités. Est-il facile donc de trouver un logement sur Bordeaux? Donc là, pareil, vous avez donc une réponse qui a été apportée donc assez complète par Mademoiselle Mudders. Donc clairement, nous avons effectivement donc des partenariats. Donc des partenariats avec des résidences, dans un premier temps des résidences étudiantes, mais également des partenariats avec donc différents prestataires alors à proximité du campus bordelais, mais pas que. Donc globalement, par rapport à cette question, rassurez-vous, aucun de nos étudiants ne s'est retrouvé donc à la rue. Tout le monde donc arrive évidemment donc à trouver suivant ses attentes et suivant ses choix. Vivre tout seul ou vivre à plusieurs en colocation ou en intergénérationnel. Bon, voilà, différentes options peuvent s'offrir à vous, mais ça, on pourra y revenir plus en détail à un autre moment. Si on a besoin de matériel spécifique pour les projets, doit-on le payer par nous-mêmes? Alors, évidemment, donc non. Alors, ces projets, effectivement, peuvent rentrer dans 2 cadres, soit dans le cadre intrapédagogique, c'est-à-dire dans le cadre donc, notamment des parcours, donc notamment un parcours innovation qui vous a été présenté tout à l'heure par M. Baracchini et Mademoiselle Gazui, où nous proposons aux étudiants de développer les projets qu'ils veulent donc dans le Fab Lab donc, de l'école, donc Fab Lab pour laboratoire de fabrication. Et là, donc clairement, les étudiants auront besoin, évidemment, outre du matériel déjà présent sur site, de d'autres matériels, et nous commandons ce matériel pour les étudiants. Y a-t-il des stages donc en fin d'année? Donc effectivement, vous avez des stages à faire donc tous les ans. Donc sur les 2 premières années du cycle préparatoire, ce sont des stages de 4 à 8 semaines, donc 1 à 2 mois pendant la période estivale, en dehors donc de vos cours, qui sont évidemment des stages découvertes sur ces 2 premières années. Alors première année, stage découverte, deuxième année, stage professionnalisant. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas encore énormément de compétences que l'on pourrait appeler ingénieurs à proposer, à vendre à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des expériences qui sont très importantes pour votre développement personnel et votre futur développement donc professionnel, avec donc cette immersion dans le milieu donc industriel ou académique, puisque évidemment vous pouvez aussi très bien faire des stages dans des laboratoires de recherche ou autres. Ces stages-là sont également demandés, je le précise, également sur le cycle bachelor. Au niveau donc des inscriptions, donc là c'est pareil, donc ça fait partie donc des dernières questions, puis après des questions donc sur les associations. Donc là, je vais couper donc la première session donc, de questions-réponses, puisque la suite donc de la présentation va justement parler de l'admission et des associations. Donc je laisse la parole immédiatement à Madame Blé pour vous parler justement donc du concours Advance. Donc bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce live vidéo sur Bordeaux. Je vais vous présenter le concours Advance. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le concours Advance? À qui s'adresse le concours? Les grandes dates, la philosophie du concours,
les modalités. Nous terminerons par le témoignage d'une étudiante. Le concours Advance est un concours qui est commun à 4 écoles d'ingénieurs, toutes reconnues par la commission des titres d'ingénieurs, EPITA qui est une école d'informatique, IPSA d'aéronautique, Subiotech dans les biotechnologies. Et donc nous sommes, nous, l'école généraliste pluridisciplinaire qui va apporter une ouverture sur des domaines tels que l'énergie, l'environnement, les transports, l'intelligence numérique, les réseaux et télécoms, la finance. Pour intégrer, donc pour postuler à une de nos écoles Advance, vous pouvez, donc c'est via la plateforme Parcoursup qui vous permet donc d'avoir accès aux 4 écoles, donc c'est 4 sous-vœux, et chaque école ayant plusieurs campus, vous avez au total un choix de 15 vœux, sous-vœux. À qui s'adresse le concours Advance? Le concours Advance s'adresse en premier lieu au terminal de voie générale et technologique. Et en ce qui concerne le SME, exclusivement au terminal de voie générale, avec 2 spécialités scientifiques au choix, avec une forte recommandation pour les mathématiques et une autre spécialité scientifique au choix qui peut être physique-chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, numérique ou sciences informatiques. Pour les terminales technologiques type STI2D, donc nous vous renvoyons nos formations bachelor. Pour les terminales avec un seul choix de spécialité scientifique, mais avec un fort intérêt sur le domaine de l'ingénierie, également nous vous renvoyons sur nos formations bachelor. Maintenant, les grandes dates du concours Advance sont intimement liées au planning de Parcoursup qui débute le 20 janvier jusqu'au 11 mars. Vous avez la possibilité de formuler vos vœux, de vous inscrire. Vous aurez un délai supplémentaire jusqu'au 8 avril pour compléter votre dossier et ensuite confirmer vos vœux. Et la sélection du concours va débuter à partir de mi-avril jusqu'à début mai, notamment les oraux. Et nous serons en capacité de vous donner les premiers résultats dès le 27 mai 2021. Nous allons continuer maintenant sur la philosophie du concours Advance. Qu'est-ce que le concours Advance? C'est avant tout le côté humain. C'est donner à chacun la chance de pouvoir exprimer sa motivation et de défendre son dossier. Donc, il se déroule en 3 étapes. D'abord, l'examen du dossier. Donc, on va s'intéresser à vos notes de première et de terminale, vos notes aussi anticipées du bac de français, de l'anglais et de votre choix de spécialité que vous aurez abandonné en première. Tout cela constitue une note sur un coefficient 1. Et la grande nouveauté de ce concours Advance, c'est la note de profil école, au profit donc au détriment plutôt des écrits. Effectivement, nous avons fait le choix de supprimer les écrits au profil donc de cette note d'école. Qu'est-ce que c'est cette note école? Nous allons nous attacher à étudier les dossiers les uns après les autres pour voir quelles sont l'appréciation de vos enseignants, l'avis de votre chef d'établissement, quel est votre projet de formation motivé, qu'est-ce qui vous anime en dehors de vos études, quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos engagements, tous ces éléments que je vous conseille vivement de préparer lors de votre dossier, de vous faire aider par vos parents qui vous connaissent bien ou par l'entourage de vos professeurs ou autres qui sauront peut-être vous aider à valoriser votre dossier car sachez que ce sera une note au coefficient 2. Et là, la pierre angulaire donc, de ce concours Advance, donc c'est les oraux Advance qui se déroulent sur le campus de Bordeaux sur une demi-journée. Vous aurez 3 épreuves, une épreuve de mathématiques, une autre d'anglais et la dernière, synthèse et motivation. Pour l'anglais, donc ça porte sur le programme de spécialité maths. L'anglais, il s'agit d'un échange avec un examinateur anglophone. Et la partie synthèse et motivation, donc la synthèse dans un premier temps nous sert à comparer les notes que vous aurez obtenues à l'oral avec votre dossier.
si effectivement l'ensemble est cohérent ou si au contraire il y a un décalage. Donc, un décalage qui peut être expliqué soit par un accident de parcours ou pour des personnes qui sont dans un lycée jugé un peu élitiste. Donc, vous aurez l'occasion donc de vous exprimer là-dessus et ça nous permet à nous de remettre tout le monde au même niveau. Et enfin, la partie motivation, on va chercher à comprendre pourquoi le métier de l'ingénieur vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît à l'ESME Sudria, est-ce que vous avez un projet déjà défini ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous donner le maximum de chance en découvrant les parcours de l'énergie, de l'innovation, du management qui vont, au fur et à mesure de votre formation, vous aider à construire votre projet de formation et votre projet professionnel. Je terminerai en voulant vous rassurer sur le fait que toutes ces épreuves orales se passent dans un cadre bienveillant, que les examinateurs sont là donc pour attester de votre niveau. Ils ne sont en aucun cas là pour vous piéger, vous mettre mal à l'aise. Ils vont au contraire challenger les meilleurs d'entre vous et peut-être aider ceux qui se sentiront moins à l'aise de manière à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et puis les élèves sont aussi là pour vous accueillir, pour vous accompagner, pour vous donner les derniers conseils de manière à passer vos épreuves en toute sérénité et pour tirer le meilleur de vous-même. Je vais passer la parole à Maureen Crom qui a passé donc les épreuves il y a déjà 2 ans, qui va vous en parler mieux que moi. Excellente journée et je reste à votre disposition sur des rendez-vous personnalisés cet après-midi. Donc bonjour, je m'appelle Maureen, je suis en SP en 2e année de prépa. Donc j'ai passé le concours Advance il y a 2 ans maintenant. J'ai été convoquée sur une demi-journée sur le campus de Bordeaux. Donc une fois arrivée, j'ai tout de suite été prise en charge par les étudiants qui étaient présents, qui nous ont guidés, qui nous ont expliqué comment allaient se dérouler les épreuves et rassurés. Donc personnellement, j'avais commencé par l'épreuve d'anglais. En plus de l'ESME, j'avais postulé pour Subiotech, donc j'ai lu un texte sur les biotechnologies et ensuite on a pu discuter, donner notre avis et débattre avec le professeur en face de moi. En sortant de l'épreuve, les étudiants étaient toujours présents pour nous rassurer sur la prochaine épreuve qui était les maths et aussi nous parler de la vie sur le campus et de comment ça se passait. Pendant l'oral de mathématiques, le professeur nous donne un exercice qu'on peut faire de notre côté puis expliquer ou directement expliquer notre démarche en même temps de faire l'exercice. Pour cette épreuve, j'ai pu réviser dans la continuité du bac, donc il n'y avait pas de surprise. J'ai fait des annales et ça s'est très bien passé, c'était vraiment sur le programme de terminale. Et enfin, je suis passée en entretien de motivation où j'ai expliqué mon envie de devenir ingénieur, mais on a aussi pu discuter de mon dossier et de ce que je fais, ce que j'aime faire à l'extérieur dans mes heures libres. Donc c'était la première fois que je passais un oral pour entrer dans une école et j'ai trouvé que tous les professeurs, les élèves et l'ambiance en général étaient dans une démarche de bienveillance et qui nous accompagnait tout du long. Merci de m'avoir écouté. Je passe maintenant la parole à Arthur Cavignac, le président du BDE, pour la suite de la présentation. Merci. Mets ton micro. Pardon, excusez-moi. Je m'appelle Arthur Cavignac. Je suis en 3e année à l'ESME Sudria et en première année du cycle ingénieur. Donc, je suis le président de l'association du bureau des élèves pour l'année 2020-2021. Donc, c'est une association qui a été créée par les élèves pour les élèves. Donc, elle est présente à Bordeaux depuis sa création, donc il y a de ça 3 ans. Donc, nous sommes là pour représenter l'ensemble des élèves, donc ce qui représente cette année 220 élèves. Et nous sommes une équipe dynamique pour faire évoluer le campus bordelais
au maximum. C'est pourquoi nos missions se découpent en 4 parties, avec la première, l'intégration, donc pour les nouveaux arrivants, les nouveaux élèves. Donc on organise une après-midi, on a pu organiser une après-midi au jardin public dans le respect des normes de sécurité sanitaire que nous avons eu cette année. Mais en temps normal, nous avons aussi un week-end d'intégration. Donc ça sert à intégrer le première année avec les autres années afin de commencer à tisser des liens autres qu'avec sa promo et de pouvoir rencontrer aussi des deuxième et troisième années. Donc nous, on a vraiment pour but, c'est d'amener l'étudiant à le mieux s'intégrer dans l'école, à connaître les autres élèves et à commencer à se découvrir entre eux. C'est pourquoi dans la continuité, nous organisons aussi des parrains-marraines où l'élève en première année choisit un élève de deuxième année pour l'accompagner durant ses années à l'école et ça va lui permettre de lui poser ses questions et d'avoir une personne d'une année supérieure à qui poser ses questions. Donc sur notre deuxième mission, ça va être sur la vie sur le campus. Donc nous sommes là aussi pour organiser des événements un peu plus intellectuels, j'ai envie de dire, avec comme organisation, nous avons pu faire l'année dernière la fresque du climat, donc qui s'est poursuivie après sur une table ronde. Nous avons pu débattre sur ce que nous venons d'apprendre avec par rapport au climat et les changements climatiques qu'il y a pu y avoir depuis ses débuts. Mais nous organisons aussi des événements inter-écoles, donc c'est un peu plus festif. Et donc inter-école, c'est avec le groupe Ionis, donc l'Epitech, l'ISG et l'ISEG. Donc ce sont des écoles d'informatique, commerce et communication. Donc ils sont tous présents sur le campus Chartron et ça nous permet de faire des événements inter-écoles comme des week-ends sportifs avec un week-end ski ou des événements plus festifs comme un gala en fin d'année. Et nous sommes tous présents sur le campus de Bordeaux avec à la place Ravzi. Donc mon équipe, on se croise tout le temps dans les couloirs et en intercours et nous pouvons nous poser des questions et nous sommes ravis d'y répondre. Nous sommes là pour vous représenter. Donc cette année, nous avons fait aussi un petit suite d'école pour nous permettre de nous reconnaître dans les rues quand on se croise, c'est toujours sympa. Dans l'école, donc nous avons aussi d'autres bureaux tels que le bureau des sports et un bureau des arts, ce qui me permet d'entamer notre troisième partie, les événements caritatifs. Donc nous avançons un peu tous main dans la main. Nous sommes les 3 plus grandes associations de l'école et nous organisons du coup des semaines à thème sur des événements caritatifs, comme nous avons pu avoir Octobre Rose, qui a été plus organisé par le BDS, mais qui s'est concrétisé avec une course autour des quais, avec des fonds qui seront reversés bien sûr à l'association. Nous allons avoir aussi la semaine sur la lutte contre le sida, donc le sida action. Et au printemps, nous aurons plus le printemps du sang, où là, nous faisons en sorte que les étudiants puissent donner leur sang sur une demi-journée au printemps. Et nous allons aussi avoir une association humanitaire qui va ouvrir cette année pour, à l'avenir, organiser des voyages humanitaires à l'étranger. Et donc, c'est pour cela notre dernière partie qui va représenter les partenariats. Donc, ça nous permet d'obtenir des réductions pour les élèves et pour leur faciliter la vie sur le campus, notamment avec des petits restaurants aux alentours de l'école qui nous permettent de pouvoir déjeuner rapidement et avoir une nourriture de qualité. Donc nous avons un partenariat avec Saladin. C'est aussi des partenaires plus sportifs comme le Wave Surf qui est juste à côté de l'école qui nous permet de profiter d'une après-midi entre amis sur une vague artificielle. Et nous avons un pub, donc le Grizzly, qui nous permet de rencontrer des anciens de l'école, d'avoir d'autres visions sur qu'est-ce que le SME et ce qu'ils ont pu avoir comme opportunité quand ils avaient notre âge. Donc ça nous permet d'avoir une autre vision sur l'entrée du monde du travail. Et c'est très agréable de pouvoir parler avec des personnes qui ont un peu plus de 30 ans et d'avoir leur parcours en entier. Donc voilà, ce sera tout pour ma présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Arthur pour cette présentation. Alors, ce qui nous amène donc déjà le temps passe vite, à la dernière partie donc, de notre moment pensé ensemble.
Donc une dernière partie consacrée une nouvelle fois donc à des échanges, donc questions-réponses. Donc je reprends les questions où je les avais donc laissées et la première d'entre elles, donc comme je le disais tout à l'heure, concernait l'existence donc d'une association donc consacrée au sport. Et je pense que vous avez eu une réponse donc assez complète qui vient juste d'être apportée donc par Arthur. Donc je n'y reviendrai pas dessus. Donc clairement oui. Question donc suivante. Après un DUT, pour entrer en première année de cycle ingénieur, nous devons passer par le concours Advance, point d'interrogation. Donc devons-nous passer par le concours Advance? Donc là, pour répondre à cette question, je vais tout simplement laisser la parole à Madame Blé pour répondre, outre à la question donc du DUT, à cette question donc de façon plus générale lorsqu'on a fait donc déjà des études donc dans le supérieur. Donc, pour les personnes qui sont titulaires d'un bac plus 2, donc type DUT ou encore des licences 3, vous pouvez accéder au cycle ingénieur via ce qu'on appelle le concours Advance parallèle. Alors, ce n'est pas un concours au sens où on va tous se réunir au même moment pour passer des épreuves communes. C'est plutôt un examen de dossier au cas par cas que vous pouvez commencer à postuler à partir de janvier. Il s'agit donc de réunir les éléments nécessaires que sont vos notes des 2 dernières années, votre relevé de baccalauréat, et ensuite, si votre dossier est jugé recevable, vous serez convoqué pour un entretien de motivation et un test d'anglais. Je profite donc de cette question pour vous dire aussi que pour les personnes qui seraient en classe préparatoire CPGE, donc il y a un autre concours spécifique CPGE. Voilà. Merci pour cette réponse. Donc, en suivant, et pour postuler, nous devons choisir un parcours spécifique où il y a un tronc commun en début de cycle ingénieur. Donc, effectivement, après donc avoir validé donc un diplôme donc bac plus 2, vous pouvez potentiellement donc intégrer l'école en 3e année, autrement dit en première année de cycle ingénieur. Et il n'y a pas donc de parcours spécifique à proprement parler à choisir à ce niveau-là, puisque vous avez encore en première année de cycle ingénieur toute une partie donc de tronc commun dont je parlais tout à l'heure en cycle préparatoire, mais ça reste vrai sur les premières années donc du cycle ingénieur. Mais vous avez des matières plus spécifiques, plus techniques, plus orientées professionnalisantes. Voilà, donc on est plus sur de la physique appliquée, on va dire pour faire simple, de la physique appliquée donc et des sciences de l'ingénieur. Couplé toujours, comme je le disais, couplé toujours à ces fameux soft skills, à ces compétences transverses orientées donc sur les sciences humaines. Couplé à ça, on vous demande toujours de faire donc le choix d'un parcours, et cette fois-ci, le parcours donc en 3e année, c'est un parcours que l'on vous demande de choisir de façon définitive, puisque sur les 2 premières années de cycle préparatoire dont je parlais tout à l'heure, ces parcours-là peuvent être certes choisis, mais peuvent être changés par les étudiants à chaque semestre. Vous n'êtes pas cantonné en fait dans votre parcours dès la première année. Arrivé en cycle ingénieur, par contre, vous passez un parcours cette fois-ci d'excellence, et là, cette fois-ci, c'est le parcours définitif dont je parlais tout à l'heure, qui vous amènera vers votre majeur, autrement dit, votre professionnalisation de fin de cursus. Voilà. Donc, clairement, quand vous arrivez en 3e année, donc vous ne partez pas sur une voie définitive et fixe. Pouvons-nous rentrer donc en première année avec un bac STI 2D? Donc là, c'est pareil, une réponse a été apportée à demi-mot, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la réponse sur la partie bachelor. Donc, vous pouvez candidater pour le bachelor donc aéronautique. En revanche, vous ne pourrez pas donc intégrer directement après votre bac STI 2D directement donc l'école d'ingénieur. Donc pour ça, si c'est véritablement une école d'ingénieur qui vous intéresse et si vous ne préférez pas passer par le bachelor, ben vous pouvez par exemple passer par ce qui vous a été présenté tout à l'heure donc par Madame Blé, donc soit intégrer donc un IUT, soit intégrer l'université. Voilà, il y a différentes façons donc de faire des études dans le supérieur avant de revenir voir une école d'ingénieur un peu plus tard. Donc clairement, et c'est pas pour vous empêcher ici de suivre ces études dès en sortie de bac, et c'est clairement pour des histoires donc de connaissances donc et de compétences. Voilà, clairement. Y aura-t-il donc une présentation des autres parcours lors d'une prochaine JPO? Donc oui, exactement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on a fait le choix donc de présenter donc 2 parcours parmi les 6 que nous proposons donc aux étudiants. 2 nouveaux parcours seront présentés à la prochaine JPO donc dans 15 jours.
et les 2 autres seront présentés donc dans 4 semaines. Proposez-vous un parcours en biomédical, ingénierie d'exosquelette, prothèse, je rajouterai orthèse, bon, ainsi de suite, tout ça rentre là-dedans. Donc oui, exactement, c'est le parcours biotech et santé qui répond donc à qui répondrait typiquement à la demande donc de cette personne-là. Alors clairement, sans vouloir rentrer trop dans les détails non plus, mais pour vous faire un rapide balayage de ce qui est suivi, en première année, les personnes qui suivent donc ce fameux parcours biotech et santé ont plutôt un cours orienté sur les biologies moléculaires et biologie cellulaire. Alors l'idée évidemment, hein, c'est d'arriver donc à mettre tout le monde au même niveau et de lisser donc vos connaissances, puisque certains d'entre vous auront suivi ces spécialités orientées autour de la biologie, autour de la spécialité bio, alors que d'autres ne l'auront pas suivi. Donc l'idée, c'est véritablement de remettre donc tout le monde à niveau. Mais également, parallèlement à ça, parallèlement à ces cours théoriques et appliqués en TD, vous avez également des petits projets qui sont menés. Et plus vous avancerez dans votre cursus, et plus ces projets prendront de l'importance, autant temporellement que dans l'envergure des projets développés. Est-ce possible d'intégrer l'école en 3e année après une prépa généraliste? Donc ça également, la réponse vous a été apportée par Madame D donc tout à l'heure. Dans ce que j'imagine, ce que vous entendez par prépa généraliste, ça doit être donc une prépa, ce qu'on appelle les prépas classiques, autrement dit donc les CPGE. Et effectivement, donc il y a des admissions via le concours CPGE. Peut-on intégrer le cursus ingénieur après le bachelor aéronautique? Allez, donc je vais continuer mon tour de parole et donc relaisser la parole à Monsieur Rivière. Oui, alors en effet, comme je l'ai répondu succinctement dans le clavardage, c'est une possibilité. Donc moi, ce que j'aime quand même rappeler, c'est que le bachelor a pour vocation d'abord de former des spécialistes qui vont intégrer au bout de ces 3 ans le monde de l'entreprise. Cela étant, ça laisse quand même la possibilité pour ceux qui se seraient découvert la volonté d'aller plus loin dans les études, eh bien, de continuer, de rejoindre, pourquoi pas, du coup, le cycle ingénieur de l'ESME. Cela va sans dire que ça ne se fait pas de façon automatique. Tout dépend des résultats que vous aurez été capable de montrer pendant ces 3 années de bachelor. Et donc, il nous reviendra de décider si voilà, vous pouvez prétendre à continuer en cycle ingénieur afin de s'assurer que ce sera une réussite et que vous serez voilà, au bout de ces 3 années supplémentaires, du coup, apte à recevoir le diplôme. Merci donc pour cette réponse. Donc je continue. L'alternance donc est-elle possible sur le campus de Bordeaux? Alors l'alternance est possible à l'ESME Suedria, oui, mais pas sur le campus bordelais. Donc clairement, cette alternance est possible donc historiquement sur le campus d'Ivry. Et depuis donc cette année, l'alternance donc est possible également donc sur le campus lillois, mais attention spécifiquement orienté donc sur l'énergie. Voilà. Pour les autres spécialités, toutes celles-ci se feront sur le campus d'Ivry. Peut-on postuler bien que l'on ne fait pas, qu'on n'ait pas suivi la spécialité mathématique? Alors effectivement, la spécialité mathématique n'est pas une obligation, mais est une forte recommandation, je dirais. Et encore une fois, ce n'est pas pour vous empêcher d'intégrer l'école, mais c'est tout simplement pour les mêmes raisons que je vous ai données tout à l'heure, pour des questions donc, de compétences et d'assimilation donc des connaissances, puisque vous ne serez sans savoir que les bagages mathématiques, l'outil mathématique est tout simplement donc le langage naturel pour l'ingénieur, pour le physicien, que l'on utilise au quotidien. Donc, clairement, ça vous a été donc précisé dans la réponse, dans une des réponses qui a été apportée, mais il ne faut pas oublier que l'épreuve d'oral de notre concours sera faite, elle sera orientée sur l'épreuve justement de spécialité donc mathématiques. Donc, clairement, cela n'empêche pas que vous puissiez vous-même vous intéresser, vous renseigner, vous former en tant qu'autodidacte sur les mathématiques au-delà de ce que vous pourriez avoir au lycée.
Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'on aura besoin de ce minimum de bagage de connaissances. Sur la partie bachelor, effectivement, la réponse vous a été apportée par M. Rivière en vous disant que ça ne posera aucune difficulté. Effectivement, vous aurez moins présent cette dimension de la spécialité sur la partie bachelor, bien qu'il y ait également donc toute une dimension liée aux mathématiques. Et donc, dernière question déjà, combien de spécialités faut-il avoir suivi donc, pour intégrer donc l'école? Donc là aussi, donc, une réponse vous a été apportée. Donc clairement, ce que l'on attend de vous, c'est qu'il y ait donc entre évidemment les spécialités de première, donc vous avez donc 3 choix à faire et celle de terminale où vous abandonnez donc un choix. On vous demande de suivre au moins 2 spécialités donc scientifiques. La troisième peut, quant elle, être faite suivant votre propre sensibilité. Et clairement, ça pourrait tout à fait rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, dans les fameuses compétences transverses, qui sont d'autant plus recherchées, puisqu'on rentre là dans le développement personnel, dans le bagage personnel, intellectuel, le développement professionnel aussi. Donc tout ça vous sera utile, mais clairement, nous attendons malgré tout, nous recommandons fortement 2 spécialités scientifiques, dont, je le disais tout à l'heure, fortement recommandé la spécialité donc mathématiques. Voilà donc pour les questions que vous avez pu nous poser donc tout au long de cette présentation. Donc j'espère qu'on sera arrivé autant que faire se peut à répondre à l'ensemble donc de vos interrogations que vous pourriez avoir à mi-novembre, à cette partie-là donc de l'année. Je me doute bien que d'autres questions évidemment naîtront au cours de votre année scolaire. Quoi qu'il en soit, évidemment, d'autres JPO, comme on le disait, donc, alors dans un premier temps, virtuels, digitalisés, vous seront proposés tous les 15 jours, donc là jusqu'aux vacances de Noël, et nous verrons l'état sanitaire du pays à la rentrée donc des vacances de Noël. Si nous pouvons les reprendre en physique, nous vous ferons un plaisir de vous accueillir de nouveau sur nos sites. Et puis donc n'oubliez pas, cela vous a été dit plusieurs fois donc dans la matinée, mais je vous le répète ici au cas où, n'oubliez pas que nous avons programmé des rendez-vous personnalisés pour vous et dédiés spécifiquement donc à vous dans l'après-midi, donc entre 14h et 17h. Et rendez-vous donc que vous pouvez aller tout simplement réserver dès à présent, donc sur lequel vous pouvez accéder notamment sur le site de l'école dès la fin donc de ce live. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente poursuite de journée et un très bon appétit. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous, au revoir.